L'épisode 2 de Matthieu, l'ombre d'Hérode et la lumière de l'exil. Comme on peut aisément l'imaginer dans les cours royales, la nouvelle d'une succession ou de la proclamation d'un nouveau souverain est toujours un événement délicat. Or, dans le cas présent, l'annonce était non seulement inattendue, mais elle était aussi perçue comme une menace existentielle. L'idée même d'un nouveau roi des Juifs, émergent, qui plus est, sous les traits vulnérables d'un nouveau-né, ne pouvait qu'engendrer la fureur du monarque en place. À cette époque, le trône de Judée était occupé par le roi Hérode le Grand, un souverain célèbre pour ses grands projets de construction, mais plus tristement célèbre encore pour sa paranoïa extrême et sa cruauté sans bornes. Il était un roi soumis à Rome, mais obsédé par la préservation de son pouvoir personnel. Entendre parler d'un nouveau prétendant, d'un roi dont le titre était supposé être d'origine divine, était pour Hérode une déclaration de guerre personnelle. Il ne fut donc absolument pas enchanté, mais profondément alarmé, d'apprendre qu'un tel enfant était né sur son territoire. Il y aurait donc un nouveau prétendu roi en ville, dites-vous? Quelle est la source de cette rumeur insensée? Interrogea-t-il, les yeux plissés par la méfiance. Oui, votre majesté. La rumeur est portée par des mages de l'Orient, qui parlent d'un enfant exceptionnel. Le Messie promis par les prophètes, destiné à être le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Ils affirment qu'aucun autre souverain, humain ou historique, ne pourrait l'égaler. Attendez une seconde. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir au début de cette quête extraordinaire. Elle a en effet commencé lorsque des mages, ces savants, astrologues et conseillers orientaux, observèrent un phénomène céleste sans précédent. Une étoile d'une éclatante singularité. Ces hommes de science et de sagesse, qui passèrent leur vie à scruter les cieux et les signes divins, savaient que l'apparition d'un tel astre ne pouvait signifier qu'une seule chose, la naissance d'un grand souverain, en l'occurrence, le Messie tant attendu par le peuple d'Israël. Leur motivation n'était pas politique, mais spirituelle. Ils souhaitaient se rendre sur place pour l'adorer. Leur première étape logique fut la capitale, Jérusalem. Ils y arrivèrent, demandant naïvement à la cour du roi Hérode: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. » Le texte sacré insiste sur l'effet de ces paroles. Le roi Hérode fut profondément troublé, et non seulement lui. Mais tout Jérusalem avec lui fut secoué par cette nouvelle. La tension était palpable. Le peuple, las de la domination romaine et du règne tyrannique d'Hérode, voyait dans ce Messie une lueur d'espoir, tandis qu'Hérode y voyait une menace immédiate. Agissant avec la ruse d'un serpent, Hérode convoqua immédiatement les plus hautes autorités religieuses du pays, les chefs des prêtres et les scribes, spécialistes de la loi de Moïse. Il les somma de lui indiquer où le Messie, le Christ, devait naître selon les prophéties. Ceux-ci, après avoir consulté les Écritures, citèrent le prophète Michée. Le Messie naîtrait à Bethléem en Judée, un lieu modeste mais d'une importance prophétique capitale. L'apparition de l'étoile venait donc confirmer la parole des prophètes. Hérode rappela alors les mages, mais il le fit secrètement. Il s'enquit avec précision de la date et de l'heure auquel l'étoile était apparue. Puis, usant de la plus grande hypocrisie, il les exhorta. « Allez-y et cherchez diligemment l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, revenez me faire un rapport exhaustif, afin que, moi aussi, j'aille lui rendre hommage et l'adorer. » Il n'est pas nécessaire d'être un théologien pour comprendre la sinistre duplicité de ce monarque. Hérode le Grand, dont l'histoire retient qu'il fit exécuter plusieurs membres de sa propre famille par peur de la trahison, ne cherchait qu'à localiser l'enfant Jésus pour l'éliminer froidement et assurer la pérennité de son pouvoir. Les mages, cependant, poursuivirent leur route, quittant Jérusalem et, miracle de la Providence, l'étoile qu'ils avaient en vue réapparut devant eux, les guidant jusqu'à ce qu'elle s'immobilise au-dessus de la maison où se trouvait l'enfant. Remplis d'une joie débordante, ils entrèrent. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et le cœur humble, ils se prosternèrent devant lui, une adoration réservée à la royauté divine. Ils firent ensuite l'offrande de leur trésor, l'or, symbole de la royauté, l'encens, signe de la divinité et de la prêtrise, et la myrrhe, une résine amère préfigurant l'onction funéraire, annonçant déjà son destin de souffrance. Mais avant de retourner à Jérusalem pour faire leur rapport à Hérode,
La protection divine intervint. Les mages furent avertis en songe par un ange. Ils ne devaient, sous aucun prétexte, retourner vers le roi tyrannique. Ils prirent un chemin différent pour regagner leur pays, déjouant ainsi le piège d'Hérode. Ce fut ensuite le tour de Joseph, le charpentier de Nazareth et époux de Marie. L'ange du Seigneur lui apparut également dans un rêve, lui transmettant un ordre de la plus haute importance. « Lève-toi sans tarder, prends l'enfant et sa mère, et fuis immédiatement en Égypte. Demeurez-y jusqu'à ce que je te donne un autre ordre, car Hérode va se mettre à la recherche de l'enfant dans le but unique de le faire périr. » Le danger était imminent. L'Égypte, qui était hors de la juridiction romaine immédiate, représentait un refuge sûr. Joseph, homme juste et obéissant, se leva sans perdre un instant. Il prit Jésus et Marie et partit pendant la nuit pour l'Égypte, illustrant une fois de plus la vulnérabilité et la dépendance totale de la Sainte Famille à la volonté divine. Ils demeurèrent sur cette terre d'exil jusqu'à ce que la mort d'Hérode leur permette de revenir. Par cette fuite, ils réalisaient, sans le savoir, une ancienne parole d'Osée « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Mais le roi Hérode, réalisant que les mages l'avaient mystifié, entra dans une rage folle et incontrôlable. Sa paranoïa se transforma en un acte de terreur d'une violence inouïe. Déterminé à éliminer ce rival inconnu, il donna l'ordre infâme de tuer tous les enfants de sexe masculin qui se trouvaient à Bethléem et dans toute la région environnante, ciblant ceux âgés de 2 ans et moins en se basant sur la date que lui avaient indiquée les mages. Ce massacre des innocents, un des actes les plus sombres de son règne, devint l'accomplissement tragique et paradoxal d'une autre prophétie de l'Ancien Testament. L'évangéliste Matthieu cite Jérémie. « Une voix s'est fait entendre dans Rama, des pleurs et une longue lamentation. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le mal absolu de l'homme servait malgré lui le plan divin. » Quelque temps après cette atrocité, le roi Hérode mourut, son règne sanglant prit fin. L'ange du Seigneur apparut alors une dernière fois en rêve à Joseph, lui annonçant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à s'emparer de la vie de l'enfant sont désormais morts. » La famille quitta donc la sécurité de l'Égypte pour entamer son voyage de retour vers la terre promise. Cependant, Joseph apprit en chemin qu'Archélaüs, l'un des fils d'Hérode, régnait désormais en Judée. Connaissant la cruauté de la dynastie hérodienne, Joseph craignit de s'y installer. Averti de nouveau par Dieu dans un rêve, Joseph reçut l'instruction de se détourner de la Judée. Il se retira dans la province de Galilée, moins politiquement sensible, et vint s'établir dans la ville de Nazareth. En choisissant cette ville méprisée des élites, ils accomplirent une dernière parole des prophètes. Bien que cette référence soit plus allusive dans l'Ancien Testament, celle selon laquelle le Messie serait appelé un Nazaréen, un terme qui portait une connotation de simplicité et même d'humiliation. C'est sur cet acte d'obéissance, de fuite et de retour, qui garantit la sécurité du Christ et confirme la réalisation des Écritures, que se clôt le 2e chapitre de l'Évangile selon Matthieu.